écoutez, bienvenue pour cette nouvelle capsule. Je suis ravie de vous retrouver et de parler avec vous d'un sujet. Alors en fait, il y a plusieurs années, je dirais même non, je vais pas dire dizaines d'années, c'est chaud. En tout cas, il y a longtemps, j'ai fait un test de personnalité. C'est le premier test de personnalité que j'ai fait de toute ma vie. D'ailleurs, j'en ai fait qu'un. Ah non, j'en ai peut-être fait un deuxième. Bon, c'était intéressant de voir, en tout cas, de découvrir les bases qui constituaient ma personnalité. De comprendre, en fait, comment je pouvais m'analyser. En tout cas, comment les tests analysaient ma personnalité et dans quoi j'étais classée. Alors, même si l'idée, c'est de ne pas mettre des gens dans des cases et de les cantonner à vous êtes travaillomane, vous êtes extraverti ou autre, l'idée c'est quand même d'en apprendre un peu plus sur soi, parce que vous vous souvenez quand même que le but de ces capsules, c'est de vous permettre de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître et de mieux vous connecter au reste du monde. En 1981, Lewis Goldberg crée une façon d'analyser les personnalités, un test qui s'appelle les Big Five. Donc vous en avez peut-être déjà entendu parler, vous avez peut-être déjà fait ce test. Ce qui était intéressant, en tout cas, pour moi, ma volonté de parler de cette façon d'analyser les personnalités, c'est qu'il y a 5 types de personnalités qui sont clairement établis et vous pouvez assez facilement savoir dans quel type de personnalité vous êtes. Donc je vous propose d'aller voir un petit peu. Donc la première, on va aller voir sur ce qu'on appelle l'extraversion. Donc vous allez mesurer à travers un certain nombre de questions, votre niveau d'extraversion. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a de la facilité à aller communiquer avec le reste du monde, des gens, vous arrivez dans une soirée, vous allez facilement faire connaissance avec des personnes que vous ne connaissez pas? Ou alors est-ce que vous êtes plutôt introverti et donc du coup, pour vous, la connexion avec les gens est un peu compliquée? C'est-à-dire que vous êtes plutôt timide, réservé, c'est pas un élan naturel chez vous d'aller parler et communiquer avec plein de gens. Donc ça, c'est l'extraversion. Il y a un autre point qui s'appelle la conscience, le niveau de conscience. En gros, c'est votre capacité à organiser, structurer, mettre de l'ordre. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime les to-do list, qui aime programmer, organiser, planifier, ou est-ce que vous êtes plutôt en mode je me laisse porter par le flow, je gère l'imprévu? Dans les deux cas, en fait, c'est des avantages et des inconvénients, hein. C'est juste que là, pour l'instant, pour moi, ce n'est pas de statuer, de vous dire oh là là, c'est bien d'être introverti, c'est bien d'être extraverti, parce que finalement, c'est pas le sujet. Par contre, c'est intéressant dans le déroulé de ce que je suis en train de vous dire, d'aller mesurer dans quelle jauge vous situez. Vous avez également l'ouverture. L'ouverture, c'est votre capacité à pouvoir créer, à pouvoir imaginer, à pouvoir solutionner. Le problème solver, souvent, est quelqu'un qui a une forme d'ouverture. En gros, il se connecte avec le champ des possibles pour trouver une solution. A contrario, vous êtes plutôt, pas dans la fermeture, mais vous êtes plus enclin à vous dire, ok, il y a un tel problème, et ce problème-là vous fige. Il vous fige dans, je pense qu'il n'y a pas de solution. Donc, vous calez là-dedans, et c'est vrai que le champ des possibles est beaucoup plus restreint. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'agréabilité. Oui, agréabilité. En gros, c'est votre capacité à être dans la bienveillance, dans l'intelligence émotionnelle avec les personnes qui sont autour de vous. C'est naturel pour vous d'être comme ça. Vous utilisez un champ lexical qui est bien précis. Vous êtes en conscience, vous êtes dans l'énergie du cœur souvent. C'est moins mental, c'est plus dans l'énergie du cœur. Et vous avez cette grande générosité. Donc ça, c'est vraiment un type de personnalité également. Et dans l'autre sens, c'est pas que vous ne l'êtes pas, c'est que c'est pas quelque chose que vous exprimez. C'est pas le fondement même de votre personnalité d'être comme ça. L'expression du coup de votre ressenti, de vos émotions est un peu plus difficile à réaliser. Et le dernier, le névrotisme. Quand j'ai lu le mot, j'ai dit névrotisme. C'est un peu lourd comme mot. C'est pour mesurer votre capacité à gérer vos émotions. Et donc votre capacité à gérer les émotions négatives. Comment vous vivez les événements qui génèrent des émotions négatives? Est-ce que vous cédez à la panique? Est-ce que vous perdez vos moyens? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui arrive à justement gérer ses émotions, à rester calme, vous recentrer et trouver une solution pour pouvoir aller régler une problématique X ou Y? Donc voilà, ça c'est le névrotisme, votre niveau de névrose. Voilà, écoutez, j'ai fait le tour des Big Five, donc ça vous donnera quelques outils, quelques éléments d'analyse. N'hésitez pas à taper Big Five pour aller sur Google et vous trouverez l'info. Et ça vous permettra peut-être de rentrer un peu plus dans le détail et de faire un test de personnalité pour identifier qui vous êtes et mieux vous comprendre et puis tout simplement mieux vous aimer. Allez, à bientôt! Rendez-vous sur le site internet c'estincroyable.world. Vous pourrez découvrir nos programmes de formation et de coaching. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, et également sur WhatsApp. À bientôt!